Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce bayan a été publié par l'imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani le 24 Dhul Hijra 1442 de l'Hégire, correspondant au 3 août de l'année 2021, selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé La solution pour le désastre de la guerre du corona et du climat. Du Khalifa d'Allah Al-Mahdi au président américain Joe Biden et au président de la Chine, Xi Jinping, et à tous les présidents des mondes et leurs peuples. Soyez tous témoins sur vous-même et sur vos peuples du fait que je vous ai informé depuis 16 ans que votre monde a pris fin, que votre au-delà est arrivé et que votre jugement est proche. Vous continuez, malgré cela, à être insouciant et à vous détourner de mon appel. Et je vous ai appris que je suis le Khalif d'Allah, Al-Mahdi, élu par Allah, le maître de l'autorité absolue, celui qui donne l'autorité à qui il veut et l'arrache à qui il veut, celui qui donne la puissance à qui il veut et qui humilie qui il veut. C'est Allah mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le seul, sans associé, et obéissez-moi, afin que je puisse vous guider vers le droit chemin, celui d'Allah, le puissant et le digne de louange, avec la clairvoyance qui vient de son livre, le Grand Coran. Ce livre, qui est descendu sur le dernier des prophètes et des envoyés d'Allah, le prophète illettré Mohammed, celui à qui Allah a confié de transmettre le Coran à toute l'humanité, afin qu'ils adorent Allah seul sans associé, et sans lui attribuer de compagne ou d'enfant, lui à qui personne ne pourra ressembler ni égaler. Ô musulmans, chrétiens, juifs, athées, et tous les gens, je prends Allah comme témoin du fait que je vous ai informé de la planète du tourment, qui était profondément dans l'espace septentrional de la planète Terre, et qui a commencé à s'approcher de votre Terre à partir d'un endroit éloigné. Cette planète se lèvera sur vous depuis les horizons du sud de la Terre, et elle bloquera l'horizon sud de la Terre quand elle se lèvera, et ceci exactement du sud-est au sud-ouest, avec une description infiniment précise. Elle lancera donc des jets de feu contre les désobéissants à Allah, les ennemis de ses messagers et les ennemis de son Khalif al-Mahdi. Réellement, je ne dis que la vérité sur Allah. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah? Et je cherche refuge auprès d'Allah pour ne pas faire partie des ignorants ou de ceux qui disent d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Et je prends Allah l'unique, le Tout-Puissant comme témoin du fait que je suis son Khalif, l'imam Nasser Mohamed Al-Yamani. Je déclare mon refus total de la théorie du réchauffement climatique. Et la fatwa de l'imam Al-Mahdi Nasser Mohamed Al-Yamani a précédé depuis 16 ans. Et je vous ai en effet déjà informé que si les mondes se détournent de l'appel du Khalif d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani, Allah leur déclarera la guerre en commençant tout d'abord par une guerre d'escarmouche sous l'effet de la planète du tourment qui perturbe de loin la Terre. Et à présent, cette planète est devenue beaucoup plus proche qu'il y a 16 ans et quelques mois. Maintenant, elle entre en querelle avec le Soleil, la Lune et la Terre, et elle a intensifié le niveau du désastre climatique résultant de la guerre d'Allah par air, mer et terre. Ceci est accompagné par le tourment du moucheron du sang, que vous n'arrivez pas à connaître son secret. Il s'agit du moucheron du sang au fils d'Adam. C'est ce que vous appelez le coronavirus, alors que ce n'est pas du corona, mais des êtres vivants intelligents portant une marque avec le pouvoir absolu d'Allah et vivant de manière autonome sur terre, dans la mer et dans l'air. Et sachez que le corona fait partie des désastres du tourment mineur afin que les mondes retournent vers Allah et foi en lui, seul sans associé, et pour qu'il lui obéisse ainsi qu'à son Khalif Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani. Mais hélas, le tourment mineur qui vient d'Allah ne vous a ajouté que plus d'athéisme et de refus d'Allah, le Seigneur des mondes, comme si Allah n'était pas important. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe, et exalté soit-il grandement. À croire que vous contrôlez le royaume des cieux et de la terre pour pouvoir arrêter le désastre de la guerre climatique, louange à Allah le grand. Je jure 2 fois par Allah que vous ne pouvez pas contrôler le plus petit des soldats d'Allah dans le livre, le moucheron du sang et tous ses descendants. Et non, les confinements ne vous seront plus utiles après aujourd'hui car au début le moucheron du sang se contentait seulement de vous emprisonner et de vous couper vos moyens de subsistance. Ou croyez-vous que vous allez de nouveau revenir au confinement et aux fermetures et qu'Allah allégera votre épreuve comme il l'a déjà fait auparavant?
Et nous vous avons déjà émis la fatwa que la guerre des moucherons du sang, ce que vous appelez Corona, est sous la direction directe d'Allah. Ceux-ci reçoivent les ordres de leur Seigneur et ils font ce que leur demande. Et je vous annonce que vos vaccins vont échouer complètement et seront sans aucune valeur. Et je vous assure également que vous allez jeter vos vaccins dans la poubelle, car tout simplement, vous n'allez jamais trouver de protecteur ni d'allié qui vous sauvera du tourment d'Allah. Mais si vous voulez la solution qui vous protège du désastre de la guerre climatique d'Allah, ainsi que du désastre de la guerre des soldats d'Allah, les moucherons du sang Corona, alors dans ce cas, obéissez à Allah et à son Khalif al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, et répondez à celui qui appelle à adorer Allah seul sans associé, avec la clairvoyance qui vient d'Allah et du Grand Coran, et n'invoquez personne avec Allah. Et quiconque aurait un Dieu autre qu'Allah, qu'il l'invoque alors en dehors d'Allah, afin qu'il puisse éloigner de vous la calamité du Corona, si vous êtes véridique. Alors sachez-le, tous les prophètes d'Allah, les imams du livre ou le Khalif d'Allah al-Mahdi ne vous seront pas utiles, conformément à la parole d'Allah le Tout-Puissant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. Ô peuple, craignez Allah et croyez que le soleil a vraiment rattrapé la lune comme cela s'est déjà passé au mois de Dhul-Hijra de cette année 1442, avant que la nuit ne précède le jour à cause du passage de la planète Sakkar. Ainsi, le signe du rattrapage, à l'Hydrak, de la lune par le soleil n'est-il pas un avertissement aux humains en raison de l'approche de la planète Sakkar pour ceux d'entre vous qui souhaitent avancer ou être retardés? Ah, les astronomes! Oh, vous qui refusez et bloquez fortement le signe universel du rattrapage de la lune par le soleil, le signe avertisseur pour les humains, que la malédiction d'Allah soit sur vous ou sur Nasser Mohammad Al-Yamani, si je suis l'un des menteurs. Oh, le docteur Jad Al-Khadi, directeur du Centre égyptien de recherche astronomique et géophysique, qui a osé nier le signe de la pleine lune de l'imam Nasser Mohammad Al-Yamani du mois de Dhul-Hijra de cette année 1442, et quiconque est comme lui, parmi les astronomes, parmi les humains, ainsi que les religieux, ces négateurs de la vérité, alors qu'ils savent qu'elle vient de leur Seigneur. Allah apportera sa malédiction sur vous ainsi que ses anges et tous les peuples, car vous avez retenu les musulmans, et vous les avez empêchés de croire au signe universel du Hydrak, rattrapage de la lune par le soleil, et je jure par Allah que vous savez bien qu'il est impossible que la nuit de la pleine lune du mois de Dhul-Hijra de cette année 1442 soit un vendredi soir, la veille du samedi, comme l'impossibilité de voir le croissant Dhul-Hijra le vendredi soir par le comité d'observation de la lune au royaume d'Arabie Saoudite. La raison est simplement que tous les astronomes chez les humains savent avec certitude que la lune se couchera avant le coucher du soleil vendredi, la veille du samedi, avant que la conjonction centrale ne se produise, et qui s'est produit au dernier point et au moment de la phase de la nouvelle lune obscure, avec l'expiration de la clarté de la lune du reste du mois de Dhul-Qa'da. Et tous les astronomes chez les humains savaient qu'il se passera à 4h17 à l'aube du samedi, le 30 Dhul-Qa'da, selon l'heure de la Sainte Mecque. Et après la séparation de la lune vers l'est, la fine clarté de Dhul-Hijra commencera à se former jusqu'à ce que le croissant de lune apparaisse astronomiquement le soir du samedi, la veille du dimanche. Et à propos de ce point de vue astrophysique, il n'y aura pas de désaccord entre deux astronomes sur tous les êtres humains. En effet, ils savent tous que le premier Dhul-Hijra, astronomiquement, est le soir du samedi, la veille du dimanche, en raison de l'occurrence de la conjonction centrale à l'aube du samedi et le coucher du croissant de Dhul-Hijra, après le coucher du soleil du samedi, dans la nuit de dimanche, comme vous le savez. Et je recommande à tous ceux qui cherchent la vérité de vérifier par eux-mêmes cette information astronomique concernant le premier jour d'Ul-Hijra astronomiquement
A-t-elle donc rempli ces conditions vendredi soir, la veille du samedi, ou plutôt samedi soir, la veille du dimanche? Et vous allez trouver l'impossible scientifiquement, avec des calculs astrophysiques extrêmement impossibles le soir du vendredi 29 Dhul Qa'dah, la veille du samedi, ce qui signifie qu'il est impossible que la veille du samedi soit le premier du mois Dhul Hijra à tout égard, car la veille du samedi fait encore partie du mois de Dhul Qa'dah selon l'astrophysique exacte. Alors, ô être humain, je jure par Allah, l'unique et le suprême, que la pleine lune de Dhul Hijra, pour votre année 1442, ne devrait pas être le vendredi soir, sauf si un miracle cosmique se réalise sous l'ordre d'Allah, le Seigneur des mondes. Et j'ai annoncé le signe de la pleine lune, Badr, de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani, par ordre d'Allah, lors de l'apparition de la première déclaration, Bayan, au mois de Dhul Qa'dah de cette année. Et je vous ai enseigné que le signe de la pleine lune de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani sera le vendredi soir, lors de la veillée du samedi, selon ce que mon Seigneur m'a enseigné, en tenant compte du signe cosmique du Idrak, rattrapage de la lune par le soleil. Et lorsque son heure est venue et que ce signe s'est accompli, malgré tous les humains et en particulier les astronomes, ils ne pourront pas nier la pleine lune du vendredi soir lors de la veillée du samedi, bien que ce moment devait être à la base le moment de la conjonction al-Mirak, conjonction centrale. Ensuite, ils ont triché et ils ont sous-estimé l'esprit des gens en leur faisant croire qu'il s'agissait d'un événement naturel et qu'ils le connaissaient depuis longtemps. Ils ont prétendu également qu'il n'y avait pas eu de dérèglement astronomique. Au contraire, cela mérite un cycle de chagrin et de malheur venant d'Allah qui les a maudits pour leur incrédulité et était en colère contre eux et leur a préparé une punition humiliante. Et je jure par Allah qu'ils savent qu'ils sont des menteurs. Vous allez voir prochainement ce que Dieu leur fera, et il les maudira d'une grande malédiction, sauf ceux qui se sont repentis et ont clarifié la vérité de leur Seigneur, qui n'ont pas caché le signe cosmique qui démontre la véracité de l'appel de Al-Imam Hadi al-Nasser Mohammed al-Yamani, certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Quant aux astronomes arrogants, ou ceux qui cachent la vérité, voire le croissant du mois alors qu'il est en état de Hydrak, ils seront forcément déçus et échoueront car ils ont caché la vérité au monde, afin de les induire en erreur, pour qu'Allah ne les sauve pas du tourment humiliant, suite à leur reconnaissance de son signe cosmique. Ceux-là seront maudits par Dieu et maudits par ceux qui les maudissent, parce qu'ils nient la vérité alors qu'ils la connaissent. Dans tous les cas, ô être humain, venez afin que l'on vous montre un autre signe qui se pressera à la fin du mois de Dhul Hijra, si Allah le veut. Étant donné que le soleil a rattrapé la lune d'une grande manière, au début du mois de Dhul Hijra, et le croissant de lune de cette année 1442 est né le vendredi soir, puis le soleil l'a rencontré lorsqu'il était en croissant, la veille du samedi. Alors, forcément, avec la permission d'Allah, la lumière de la face du samedi disparaîtra 28 Dhul Hijra, et Allah fera en sorte qu'elle sera complètement sombre et semblable au visage de ceux qui nient le signe cosmique, et ainsi il s'élèvera en lune noire opaque. Bien que tous les astronomes humains savent que la phase du 28e du Dhul Hijra est le samedi, alors que d'après leurs connaissances scientifiques, qui précèdent le rattrapage de la lune par le soleil, le dernier croissant de la phase de la lune décroissante du 28 correspond à la veille du samedi pour le mois de Dhul Hijra de cette année 1442, ne va pas tarder à se manifester tard pendant la nuit, au moment du sort, qui précède l'aube du samedi. Pourtant, ils savent bien que tous les observateurs vont encore le repérer à l'œil nu au moment où il se lèvera sous forme de dernier croissant. D'ailleurs, c'est ce que vous allez trouver dans tous les calendriers des astronomes et à leur tête celui du Centre international de l'astronomie sous la présidence de l'ingénieur Mohammad Shokakt Aouda, qui savent bien, par le biais des calculs astronomiques exacts, qu'on peut observer à partir du moment du sort, pré-aube, à l'aube du samedi. Ce dernier croissant se voit à l'œil nu dans tous les côtés est de la Terre. Mais permettez-moi, ô vous qui êtes en quête de la vérité, de vous annoncer le défi avec la permission d'Allah, le puissant, le sage, concernant l'assombrissement de la face de la lune avant son terme pour se lever toute noire et obscure avant même que la conjonction centrale ne se produise.
Vous ne le verrez donc pas, certainement, à l'aube du samedi, malgré le fait que la lune se lèvera devant les regards des observateurs. Mais comment pourriez-vous voir le dernier croissant de la face de la lune alors qu'il est en syzygie, avant son terme et malgré que le moment de son lever est au cours de la nuit obscure avant le lever du soleil? Comment pourriez-vous voir une lune toute sombre et sans aucune luminosité, comme celle des croissants de lune? Ou pensez-vous que ce qui s'est passé est un événement naturel? Non, non, non. C'est plutôt une condition du Hidrak spécifique au signe de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani. Il s'agit du fait que le dernier croissant de lune de la fin du mois s'assombrit et entre en conjonction avant son heure, et la naissance du premier croissant de la nouvelle lune se produit avant son heure également. Puis ce dernier entre en phase de syzygie avec le soleil alors qu'il est déjà une lune jeune croissante. Et c'est à Allah le meilleur des juges que revient le jugement si l'imam Nasser Muhammad al-Yamani n'a pas dit des mensonges sur Allah en annonçant au monde que le soleil a rattrapé la lune et ainsi le croissant de lune est né avant l'éclipse et est entré avec le soleil en conjonction alors qu'il est une lune croissante. Et Allah ne rompra pas sa promesse à son serviteur, et il est le pardonneur, le miséricordieux. Et salutations à tous les prophètes et louanges à Allah, Seigneur des mondes, le Khalif d'Allah, sur les mondes, l'imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.